Mes chers amis, continuons avec les commentaires au livre de l'Apocalypse. Parlons maintenant de la dernière secousse. Dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 7-8, nous lisons « Et quand les 1000 ans seront arrivés à leur terme, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour égarer les champs des nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Ils sont aussi nombreux que le sable de la mer. » Nous ne savons pas pourquoi Satan devra à nouveau être libéré, commente le père Castellani. Vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, on avait dit qu'il avait été enchaîné. Certains pensent que bien que le diable était lié et que les tentations graves soient donc atténuées, l'homme ne sera pas à l'abri de tomber dans la tiédeur. Il est vrai que les manifestations fréquentes du Christ, de la Sainte Vierge et des saints favoriseront singulièrement les vertus. Mais néanmoins, l'homme, et c'est notre expérience, est inconstant. Et à long terme, il termine pour s'habituer et pour perdre l'enthousiasme. La paix, la tranquillité et l'abondance de ce temps peuvent provoquer l'incurie ou la négligence, de sorte que les passions se rallument et que les fautes se multiplient, rendant les apparitions des saints rares. Il faudra encore battre le champ des hommes. L'ancienne splendeur, infectée, affaiblie par la tiédeur, exigera une dernière purification, une dernière secousse. Qui sont Gog et Magog? Nous devons nous rappeler ici les chapitres 38 et 39 du prophète Ézéchiel, de nature apocalyptique, où le prophète décrit un combat terrible contre le prince Gog, roi de Magog, sa défaite ultérieure et la glorification conséquente d'Israël. Apparemment, le prophète fait allusion aux infidèles des derniers temps, qui, comme le dit l'Apocalypse, ils encerclèrent le camp des saints et la ville bien-aimée. Apocalypse 20, verset 9. La ville bien-aimée est Jérusalem, où vit l'Israël converti, rassemblé parmi toutes les nations et habitant la terre sainte en paix. L'Apocalypse continue. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont aussi la bête et les faux prophètes. Ils y seront torturés jour et nuit pour les siècles des siècles. Apocalypse 20, versets 9 et 10. Cela rappelle le texte d'Ézéchiel auquel nous venons de faire allusion. La ville sainte ne sera donc pas occupée et le royaume des saints ne sera pas détruit, même s'il est en danger pendant un instant. Les millénaristes soutiennent avec acharnement, observez le père Castellani, que la défaite de l'Antéchrist et celle de l'armée de Gog et Magog sont deux choses différentes et inassimilables. Ils s'appuient pour cela sur le texte de Saint Jean. Dans le premier cas, la guerre a été menée par la bête et les faux prophètes. Dans le second, par le diable. Là, ils ont été vaincus par le Verbe de Dieu, les chevaliers à la monture blanche dont nous avons déjà parlé, qui est descendu avec ses sangs dénués. Ici, ils sont dévorés par le feu du ciel. Et le Christ n'est pas mentionné. Là, on ne parle ni de camp ni de ville. Ici,
la ville sainte est assiégée. Là, les Juifs se convertissent, sont en train de se convertir. Ici, ils paraissent déjà convertis, vivant ensemble et sereinement sur leur terre. Il s'agit donc de deux guerres différentes, celle de l'Antéchrist avant le début du millénaire et celle de Gog et Magog à leur fin. Qui sont précisément ceux qui se sont révélés? Selon certains, divers groupes de personnes insatisfaites et récalcitrantes, qui auraient résisté à la seigneurie du Christ pendant le millénaire dans différents coins de la terre. Comme cela s'est produit en Europe pendant le christianisme médiéval, quand il y avait des enclaves païens tenaces. Ce seront eux qui composeront l'armée rebelle de Gog et Magog. Après le récit de la défaite de ces derniers, l'Apocalypse décrit la résurrection finale et le jugement dernier. Je vis aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui était écrit dans les livres, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi ceux qui retenaient, et ils furent jugés, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans le temps de feu. Le temps de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans le temps de feu. Apocalypse chapitre 20, versets 12 au 15. Le jugement dernier est le seuil de la vie éternelle. Une telle vie n'impliquera pas la destruction du royaume du Christ, mais au contraire son achèvement. Il est donc juste de dire que le royaume millénaire sera impérissable, comme est indiqué dans les credos, et son règne n'aura pas de fin. Sanchon culmine sa vision. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et dès la mer il n'y en a plus. Et la ville sainte et la Jérusalem nouvelle, je les vis qui descendaient du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Apocalypse chapitre 21, versets 1 et 2. On parle d'abord d'un ciel nouveau et d'une nouvelle terre. Notre terre et notre ciel, après avoir été purgés par la flamme, seront transfigurés comme neuf. Parce que ce monde aussi doit être restauré, mes chers frères et sœurs, non seulement les âmes individuelles, mais aussi les corps, la nature, les plantes, les animaux, les étoiles. Tout doit être complètement purifié des conséquences du péché. Conséquences qui ne sont autres que la douleur et la mort. Et pour y arriver, il valait la peine de traverser une grande épreuve. De même, les voyants parlent de la Jérusalem nouvelle qui descend d'en haut. Les exégètes ne sont pas d'accord sur l'interprétation de ce qui signifie cette splendide ville. Selon le père Castellani, notre terre, il y a deux Jérusalem, la céleste et la terrestre. La Jérusalem céleste est l'assemblée actuelle des saints, c'est-à-dire ce que nous appelons le ciel. Mais cette Jérusalem céleste n'est pas celle que les prophètes voient maintenant descendre. Elle n'est pas l'épouse de Dieu, mais la fiancée de l'agneau, qui descend du ciel sur la terre dans l'éclat des pierres précieuses et l'éclat du jaspe. C'est une ville fortifiée et mesurée, avec 12 portes et 12 piliers, en forme de cube parfait. La lumière qui l'illumine n'est autre que l'agneau. Une rivière d'eau vive
la Sion, et au milieu de la place, de part et d'autre de la rivière, il y a des arbres de vie, dont les feuilles sont médicinales. Apocalypse chapitre 21, verset 9, jusqu'au chapitre 22, verset 2. C'est ainsi que le prophète l'a décrit, et il la promet pour les derniers temps, après la seconde venue. Le père Leonardo Castellani observe bien que l'histoire de l'humanité est encadrée entre deux villes, décrites respectivement dans les premiers et dans les derniers livres de l'Écriture. La ville initiale est Babel, une ville de confusion, que les hommes prométhéens ont entrepris de construire avec un esprit pélagien, avec leurs propres forces. Et la seconde est la Nouvelle Jérusalem, ville de grâce qui descend d'en haut. L'Antéchrist a essayé d'usurper l'idéal d'unité de la race humaine au moyen de l'établissement pervers de son empire universel. Tout en vain, puisque seul le Christ est le Seigneur de l'histoire et le vrai principe de cohésion de l'univers. C'est pourquoi Jean décrit la Nouvelle Jérusalem comme une ville, un symbole de l'unité sociale de l'homme restauré. L'Apocalypse termine avec le ciel éternel, c'est-à-dire le monde de la vision béatifique.